Bonjour à toutes et à tous, au sommaire du JT de ce mercredi 1er juillet, allocation de covoiturage, suspension et prorogation des délais, nouveaux aménagements, et pour terminer, taux de l'intérêt légal au second semestre 2020. Et pour ouvrir cette édition, on vous dit tout sur l'allocation de covoiturage. La loi d'orientation des mobilités prévoit la possibilité pour les collectivités locales de verser une aide exonérée d'impôts aux conducteurs proposant un trajet de covoiturage et à ses passagers. Le montant de cette allocation est encadré et vient d'être précisé par décret applicable à compter du 7 juin 2020. L'allocation ne peut excéder les frais de déplacement engagés par le conducteur sous déduction des sommes acquittées par ses passagers. Le montant de l'allocation peut toutefois aller au-delà du partage de frais lorsque la distance est inférieure à 15 km, dans la limite de 2 déplacements par jour et par conducteur. Les frais à partager qui peuvent être évalués selon le barème fiscal sont la dépréciation du véhicule, la réparation et l'entretien, les pneumatiques et le carburant ainsi que les primes d'assurance. Sont aussi pris en compte les frais de péage et de stationnement afférents au déplacement. Suspension et prorogation des délais à présent avec un point sur les nouveaux aménagements. Une ordonnance du 17 juin 2020 affine un certain nombre de dispositifs mis en place dans le cadre de la crise sanitaire pour faire exception aux délais de droit commun. À cet égard, l'ordonnance proroge le régime d'exception applicable aux accords collectifs en lien avec l'épidémie de Covid-19. Pour rappel, un certain nombre de délais ont été réduits pour permettre une conclusion plus rapide de ces accords. Initialement, ces délais réduits s'appliquaient aux accords conclus jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Désormais, la référence à l'état d'urgence sanitaire est supprimée au profit d'une date butoir fixée au 10 octobre 2020. L'ordonnance permet aussi dorénavant aux employeurs de fixer librement la date à laquelle s'achève la suspension des élections professionnelles, sous réserve que cette date soit située entre le 3 juillet et le 31 août 2020. Enfin, l'ordonnance pose de nouvelles dates limites pour les délais spécifiques aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et on termine ce JT avec le taux de l'intérêt légal au second semestre 2020. L'intérêt légal connaît 2 taux calculés semestriellement, l'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Les taux applicables au second semestre 2020 viennent d'être fixés. En baisse, celui visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels s'élève ainsi à 3,11% contre 3,15% au semestre précédent. En baisse également, le taux applicable dans les autres cas est fixé à 0,84% contre 0,87% au semestre précédent. Rappelons que le taux de l'intérêt légal est, sauf cas particulier, celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Rappelons également qu'entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement. Leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 2,52% au second semestre 2020. C'est la fin de ce JT. Très belle journée à toutes et à tous et à demain.